Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques. On parle ici des inéquations du premier degré à une inconnue. Alors, du vocabulaire, donc inéquation, ça veut dire qu'on va se baser sur un travail avec des inégalités. Des inégalités, il y en a 4 qui sont possibles. Donc, en lisant de gauche à droite, strictement inférieur, inférieur ou égal, strictement supérieur, supérieur ou égal, ou bien plus petit que, ou strictement plus petit que, etc. Et puis on va avoir un membre de gauche, un membre de droite, donc par exemple 2x plus y strictement inférieur à x carré plus y carré racine du tout moins 17. Voilà une inéquation, à savoir un symbole d'inégalité, un membre de gauche, un membre de droite, et a priori des inconnus x et y. Alors maintenant, si je vais un peu plus loin, inéquation du premier degré à une inconnue. Donc une inconnue, ça veut dire évidemment qu'on va pas s'amuser à travailler avec plusieurs inconnus. Donc typiquement, cette inéquation-là ne va pas nous intéresser parce qu'elle a deux inconnus. Donc si j'avais pris 2x égale racine de x carré plus 1 moins 1 sur x, ce serait une inéquation à une inconnue x. Et puis ensuite, premier degré, premier degré, ça veut dire que et le membre de gauche et le membre de droite, comme dans le contexte des équations du premier degré, doit être ce qu'on appelle une expression du premier degré, donc typiquement quelque chose du type 2x plus 3, ou bien moins 4x plus 3 cinquièmes, disons. Et puis, éventuellement, moins 2x plus 7, 8. Donc, ce qu'on souhaite dans les inéquations du premier degré à une inconnue, c'est que le membre de gauche et le membre de droite, soient soit des expressions du type ax plus b, où a et b sont des nombres, et x l'inconnu qui apparaît uniquement à la puissance 1, d'où le terme premier degré ou degré 1, ou éventuellement ici, une constante. Donc voilà le principe des inéquations du premier degré à une inconnue. Maintenant, bien sûr, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment est-ce qu'on résout des inéquations du premier degré à une inconnue. Si par exemple je reprends le 2x, ici le moins 2x plus 7 plus grand ou égal à 8, eh bien on va convoquer les principes qui permettent d'agir. Je les mets ici, je les agrandis un peu. Principes qui permettent d'agir sur les inégalités. Alors, j'ai dit que je reprenais mon inéquation, la voici. Donc bien sûr, je pourrais d'abord avoir une approche un peu naïve qui consiste à dire, je fais des tests un peu au hasard. Par exemple, si je prends x égale 0, j'ai moins 2x moins 2 fois 0 plus 7. Est-il plus grand ou égal à 8? Moins 2 fois 0 plus 7, ça fait 7 plus grand ou égal à 8. Réponse non. Si je prends x est égal à moins 1, par exemple, ça me fait moins 2 fois moins 1 plus 7 est-il plus grand ou égal à 8, moins 2 fois moins plus, c'était 2. 9 est-il plus grand ou égal à 8? Ah, là ça marche. Donc je pourrais m'amuser à trouver des nombres qui sont ce qu'on appelle solution de l'équation. Donc ici, moins 1 est une solution de l'inéquation, pardon, pas l'équation, de l'inéquation, alors qu'ici, 0 n'est pas solution. Donc, ce qu'on cherche ici, c'est à résoudre une inéquation. Résoudre, ça veut dire ne pas se contenter de chercher des solutions un petit peu au hasard, comme ça, aller les piocher au hasard, mais avoir une méthode générique, et si possible relativement efficace, qui permet, d'une part, de trouver rapidement les solutions et d'être certain qu'on a vraiment attrapé toutes les solutions. Et la méthode de résolution va être basée sur ces principes d'action sur les inégalités. Alors, que sont ces principes d'action? Ils ont été présentés dans une autre vidéo, mais je les rappelle très rapidement. En gros, ça veut dire que sur une inégalité, si on agit de la même façon sur le membre de gauche et sur le membre de droite, si on agit en additionnant la même chose, en soustrayant la même chose, en multipliant par un même nombre positif ou en divisant par un même nombre positif, strictement positif pour la multiplication et la division, alors
Ça ne change rien, on obtient une nouvelle équation qu'on appelle une nouvelle inéquation qu'on appelle une inéquation équivalente. On va préciser ça juste après, ce qui signifiera que l'ensemble des solutions va rester le même. Par contre, attention, si on multiplie ou qu'on divise par un nombre strictement négatif, il faudra changer le sens de l'inégalité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, dans notre cas, moins 2x plus 7 plus grand ou égal à 8. Bien, mon objectif final, ce serait de pouvoir lire x est plus grand ou égal, ou bien plus petit ou égal, etc., par exemple, à, ici, un nombre. Si je vous demande de résoudre l'inéquation, j'effacerai après ici, quels sont les nombres pour lesquels x est plus grand ou égal à 4, ben, la réponse est contenue dans la solution. La réponse est contenue dans la question. Quels sont les nombres pour lesquels x est plus grand ou égal à 4? Ben, ce sont les nombres qui sont plus grands ou égal à 4. Donc si j'arrive à transformer mon équation de départ de telle sorte que je puisse lire la solution facilement avec seulement x d'un côté et seulement un nombre de l'autre, ce sera très facile, pour autant que j'ai la garantie évidemment que les solutions finales que je vais lire ici soient bien les solutions de l'équation de départ. Donc, ceci, ce sont les principes d'action sur les inégalités qui vont nous le garantir. Donc, qu'est-ce que j'ai de trop finalement dans cette équation, dans cette inéquation-là? J'ai ce plus 7 d'abord, puisque je veux que de x à gauche. Gauche ou droite, c'est pas très important, mais enfin, on va essayer de rationaliser un peu les choses comme ça dans cette présentation. Donc, je vais soustraire 7 des deux côtés, dans les deux membres de mon inéquation. Je soustrais par un même nombre, principe d'action sur les inégalités, j'obtiens une nouvelle inéquation. Ce symbole veut dire que la nouvelle inéquation n'est plus la même, elle est équivalente. C'est une inéquation différente, mais équivalente. Les solutions restent, elles, conservées, sont les mêmes. Donc, 7 moins 7, ça disparaît, il reste moins 2x, et puis 8 moins 7, ça fait 1. Maintenant, ma cible, c'est qui? Ben, c'est ce moins 2 qui est devant x, qui est en trop, pour avoir seulement mon x comme objectif. Donc, je vais, cette fois-ci, diviser par moins 2 le membre de gauche et le membre de droite. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que, bien sûr, ça a pour effet ici de simplifier, il me restera bien que le x, mais attention, division par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Donc, on doit quitter cette inégalité-là, et on doit la remplacer par une inégalité dans l'autre sens. Ça, c'est le principe d'action sur les inégalités qui me le dit, hein, celui qui était indiqué ici. Si on multiplie ou divise par un même nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Donc, à gauche, j'ai x, j'ai changé le sens de l'inégalité, 1 sur moins 2, c'est la même chose que moins 1, on va rester en noir, moins 1 demi. Donc, je suis exactement maintenant arrivé à mon objectif. Quels sont tous les nombres pour lesquels x est plus petit ou égal à moins 1 demi? Ben, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 demi. Donc, en résumé, on résout une inéquation du premier degré à une inconnue exactement comme une équation du premier degré à une inconnue, avec pour seule différence que si, à un moment ou un autre dans le processus, on multiplie ou on divise par un nombre strictement négatif, alors on doit changer le sens de l'inégalité. Et on obtient ainsi facilement la solution, et même toutes les solutions, puisqu'il y en a évidemment beaucoup de nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 1 demi, à cette inéquation. Donc voilà la présentation rapide et générale. Vous avez une autre vidéo dans laquelle on montre quelques autres exemples.